Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif spécial Europa Conference League avec 8 matchs au programme. Juste avant ça, si toi aussi tu aimes les pronos sportifs, n'hésite pas à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner sur cette chaîne YouTube. Et si tu es nouveau, tout d'abord, bienvenue à toi et tu peux accéder à mes vidéos spéciales Ligue des Champions que j'ai diffusées lundi et également dimanche. Ici, pour rappel, ce ne sont que des avis et c'est sur mon canal public que j'enverrai un bet d'une fiabilité extrême que j'ai détecté sur ces matchs d'Europa Conference League sur mon groupe public. Donc n'hésite plus, le lien est dans la description mais également en commentaire épinglé de cette vidéo. On commence tout de suite avec une première rencontre qui oppose l'Ajax d'Amsterdam à Brighton. Alors c'est une poule qui est plutôt homogène où actuellement, même si l'Ajax est bon dernier, rien n'est joué. Quatrième avec 2 points, Marseille premier 5 points, vous l'aurez compris. Il suffit d'une victoire pour l'Ajax pour reprendre une place dans le top 2. Alors après un début de saison complètement catastrophique, c'est vrai que les Hollandais vont mieux actuellement. Ils viennent d'enchaîner 2 victoires de suite, plutôt convaincantes surtout offensivement où ils ont marqué 6 buts dans ces 2 matchs et ça tombe bien parce que Brighton est une équipe qui encaisse énormément de buts. Un seul clean sheet cette année, toute compétition confondue. C'est d'ailleurs lors du match aller où Brighton s'était imposé contre l'Ajax à domicile. Mais sur ce coup, cette équipe de Brighton n'est pas au top de sa forme actuellement. Elle enchaîne les contre-performances. Une seule victoire sur les 8 dernières rencontres. D'ailleurs, toujours contre l'Ajax. Mais sur ce coup, si l'Ajax veut enchaîner et ils en ont largement les capacités, il faut s'imposer. Et quand je vois la cote de l'Ajax, je me dis que les bookmakers sont complètement fous sur ce coup. Il y a value bet, mais comme jamais, la victoire de l'Ajax est les cotés à 4,12. Rennes reçoit le Panathinaikos comme l'Ajax et Brighton. Les Rennais ne sont pas forcément au top. En ce milieu de saison, un nouveau défait contre les Niçois. C'est vrai que Rennes est seulement 11e de Ligue 1. C'est assez inquiétant, loin du standing prévu en début de saison. Alors ce qui est plutôt positif pour les Rennais, c'est qu'en Coupe d'Europe, tout se passe plutôt bien actuellement. Ils sont premiers et pourraient faire un grand pas vers la qualification en cas de victoire. Et ça tombe bien parce que cette équipe du Pana, qui est certes plutôt accrocheuse, montre quand même quelques difficultés à l'extérieur en Coupe d'Europe. Il y a eu 2 gros déplacements, 2 défaites, certes à chaque fois par seulement un but d'écart. Mais sur ce coup, je me dis que les Rennais sont capables de le faire. La cote elle est plutôt intéressante là aussi à 1,62. Slavia Prague contre l'AS Roma, le match pour la première place dans ce groupe où en cas de victoire, les Romains, au bout de 4 journées, seraient déjà qualifiés, ce qui est plutôt honorable, mais en plus de ça, sûr d'être premier. Cependant, on l'a vu, il y a eu un match très compliqué ce week-end contre Lecce pour une victoire de but 1. C'est une équipe qui n'est pas forcément dans les 5 premiers actuellement en Serie A, donc on va quand même se focus un peu sur le championnat, surtout qu'il y a un match primordial contre la Lazio dimanche, alors que du côté du Slavia Prague, à domicile, c'est quand même une valeur sûre, on le voit. C'est une équipe qui a fait un carton plein cette année en Europe et je me dis que sur ce coup, le nul peut largement arranger l'AS Roma. Pourquoi pas le Slavia également pour assurer la 2e place. Mais Slavia au nul à 1,52, c'est pas mal également. Toulouse contre Liverpool, on l'avait vu lors du match aller, il y a 3, 4 voire 5 classes d'écart entre les 2 clubs malgré un gros turnover du côté de Liverpool. Il y a une large victoire sur le score de 5 buts 1. Ce match retour il va être complètement différent parce que là aussi Liverpool a quasiment un pied et demi en 16e voire en 8e de finale de cette compétition. Ils ont 9 points, le deuxième l'Union Saint-Gilloise 4 points. Donc sur ce coup Liverpool a quand même pas mal d'avance. On devrait logiquement avoir un nouveau turnover et la saison de Toulouse c'est exactement la même, je dis depuis le début de saison, la même que les Nantais, c'est-à-dire qu'en championnat ça va être très compliqué. En Coupe d'Europe ils vont se sublimer et je vois Toulouse pas poser des problèmes à Liverpool, encore que on ne sait jamais. Mais je les vois marquer au moins un but et quand on voit l'attaque de Liverpool, mettre un but pour Liverpool, ça me paraît plutôt safe. Donc je vais partir sur les 2 marques à 1,58. L'AEK Athènes reçoit l'Olympique de Marseille, on l'avait vu lors du match aller. Également, il y a une petite classe d'écart entre Marseille et l'AEK, victoire 3 buts 1 des Marseillais, mais on le sait, c'était à domicile. On connaît l'appui du Vélodrome ou à domicile. C'est très compliqué d'aller jouer là-bas, c'est une toute autre histoire à l'extérieur où les Marseillais sont un peu en difficulté quand même. Il y a 0 victoire en 7 déplacements, toutes compétitions confondues. C'est plutôt inquiétant, surtout que l'AEK, c'est pas n'importe qui à domicile. On le sait, l'ambiance sera complètement chaude. C'est une équipe qui a seulement perdu un match cette année, qui a tenu en échec l'Ajax d'Amsterdam, mais également Zagreb en qualification pour la Ligue des Champions. Donc attention au piège. Là aussi, le nul pour arranger les Marseillais. Je vais partir sur ça. On va le sécuriser avec une victoire quand même de l'AEK au cas où. Donc nul remboursé si AEK c'est coté à 1,96.
L'Aston Villa reçoit l'AZ Alkmaar, vainqueur 4-1 lors du match aller. Aston Villa est plutôt confiant pour la réception de l'AZ Alkmaar, surtout que Villa tourne extrêmement bien à domicile. Il y a quand même 14 victoires sur les 15 derniers matchs à domicile. Une seule défaite en coupe, c'était contre Everton. Logiquement, Aston Villa devrait s'imposer, mais attention également parce que l'AZ Alkmaar est plutôt sérieux à l'extérieur. C'est vrai qu'ils ont fait des coups plutôt intéressants. 8 déplacements cette année. Ils ont marqué dans les 8 matchs. Ce n'est pas un seul but à chaque fois. Ils ont marqué tout de même 18 buts en 8 déplacements. Donc je pense qu'on aura le même match que lors du match aller, c'est-à-dire une rencontre plutôt offensif. Et je vais partir sur un plus de 2,5 côté 1,58. Ludogorets reçoit Fenerbahçe après 13 victoires de suite, toutes compétitions confondues. Les Turcs sont tombés en championnat à domicile contre Trabzonspor sur le score de 3-2. Alors forcément, il n'y a pas urgence, on peut perdre de temps en temps dans le football, mais il va falloir directement enchaîner par une victoire pour ne pas partir dans une spirale plutôt négative. Et ça tombe bien parce que je ne pense pas que Ludogorets pourrait poser des problèmes au Fenerbahçe. On l'avait vu lors du match aller, victoire 3-1 de Fenerbahçe en faisant tourner un petit peu. On peut également constater que le premier vrai test de Ludogorets à domicile s'est conclu par une claque contre l'Ajax sur le score de 7-1. Il y a déjà eu 10 buts encaissés en 3 matchs de Coupe d'Europe. Donc sur ce coup, la victoire des Turcs est plutôt value, je trouve, c'est coté à 1,66. Et enfin, la dernière rencontre, c'est le Slovan Bratislava qui reçoit le LOSC. Comme d'habitude, on parle des 4 clubs français en Coupe d'Europe le jeudi. Et sur ce coup, on a une équipe du LOSC qui pour l'instant fait le taf, 7 points pris en 3 matchs. Mais comme d'habitude, c'est extrêmement poussif, surtout à l'extérieur, ou que ce soit aux îles Féroé ou alors en Croatie, ils n'ont pas gagné le moindre match. Encore une fois, les Lillois devraient faire tourner, alors que le Slovan est plutôt en grande forme actuellement, surtout à domicile. Une seule défaite cette année contre Haïfa, 2-1. Donc sur ce coup, Lille pourrait prendre le point du match nul. Un nul qui, encore une fois, pourrait peut-être arranger le Slovan Bratislava. Et je vais partir sur Slovan ou nul, là aussi plutôt bien coté à 2,14. Donc voici à team mes 8 avis concernant les matchs de repas Conference League. Comme je te l'ai dit, n'hésite pas à rejoindre mon groupe public. Il y aura un très beau ticket dessus. Excellente soirée à tous et à toutes. Ciao la team.